Nous en sommes maintenant au second Isaïe, après le retour d'exil grâce à l'édit de Cyrus. Ce retour d'exil fait se côtoyer donc des gens qui reviennent de Babylone et des compatriotes qui sont restés au pays et qui se sont mélangés aux Édomites et aux Samaritains. Alors, les compatriotes qui sont restés au pays, ils en sont un peu dans la théologie de Josias, un peu de donnant-donnant. Et donc, les exilés sont des punis. Dieu les a punis. Et puis, pour la plupart d'entre eux, ils en sont encore à la monolatrie, comme dans le psaume 80. Tu n'iras pas auprès d'autres dieux. Entre parenthèses, les autres dieux, ils existent sans doute, mais c'est pas pour nous. Tandis que ceux qui sont allés en exil, ils ont dû tenir tête à Cyrus et au masdéisme, et ils ont eu des affirmations de monothéisme tout à fait claires et fortes. Les idoles n'existent pas. Là, c'est beaucoup plus clair que le psaume 81. Alors, il y a donc rassemblés sur la même terre des hommes qui sont tous des Hébreux, mais qui sont bien différents. Lisons un passage de l'oracle du premier chant du serviteur, Isaïe 42, versets 6 à 7. On ne va pas tout lire, on lit ces 2 versets. « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveugles, faire sortir du cachot le prisonnier, de la maison d'arrêt, ceux qui habitent les ténèbres. » Essayons de comprendre. Essayons de comprendre les choses dans le contexte historique de cette époque-là. Le serviteur doit ouvrir les yeux aveugles. On comprend déjà. Il doit amener les compatriotes qui sont restés au pays à ne pas enfermer Dieu dans une logique où les exilés sont des punis. Il doit ouvrir les yeux des aveugles, des compatriotes qui sont pessimistes parce qu'on est sous l'occupation des Perses et des Samaritains, et leur ouvrir les yeux pour leur dire « mais Dieu est là, ayez de l'espérance ». Il doit leur ouvrir les yeux pour les amener au monothéisme, clair et fort. Il doit amener tout le peuple à quitter le péché, c'est ça que cela signifie « j'ai fait de toi l'alliance du peuple ». L'alliance, c'est la Torah. L'alliance du peuple, pour le peuple juif. Il doit donc amener le peuple juif à pratiquer la Torah, à l'actualiser et à quitter le péché. Ensuite, il doit faire sortir les prisonniers. Alors, il n'y avait pas de prisonniers, ni les exilés à Babylone, ni les gens restés au pays n'étaient prisonniers. Cependant, l'occupation perse et samaritaine, ça pouvait donner lieu à ce genre d'image. Le serviteur a donc un rôle sociopolitique à jouer auprès de son propre peuple. Enfin, pourquoi lumière des nations ? Eh bien, si Dieu sauve son peuple, si Dieu, grâce à cet édit providentiel de Cyrus, fait revenir son peuple, qui était parti en exil à Babylone, si le serviteur est vraiment l'alliance du peuple, s'il fait un renouveau spirituel, alors le peuple est lumière des nations, et en particulier le serviteur. Le second chant du serviteur, Isaïe 49. Le travail du serviteur est difficile et laborieux. On peut penser au contexte historique difficile. Nous le savons dans un autre livre de la Bible, le livre d'Esdras, chapitre 4, versets 4 à 5, nous apprend que des hauts fonctionnaires ont été soudoyés pour contrecarrer les projets de reconstruction du temple, et ceci à l'instigation de petits despotes locaux. Alors, Isaïe chapitre 49, versets 4 à 6. « Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai peiné,
pour rien, pour du vent, j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit était avec le Seigneur, et mon salaire avec mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur a parlé, lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère, pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et qu'Israël lui soit réuni. Je serai glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Alors le verset suivant, verset 7, semble décrire une épreuve. Il est abominable à la nation, esclave des despotes. Donc on peut penser à ce qui nous est décrit dans le livre d'Esdras. Ensuite, versets 8 et 9, il a pour mission de faire sortir les prisonniers. C'est comme dans le premier chant d'Isaïe, Isaïe 42, verset 7. Et il distribue les héritages dévastés. L'oracle console le serviteur en annonçant un retournement de la situation. Et puis, la persécution devient ouverte, elle s'est abattue aussi sur les rapatriés. Le serviteur est persécuté. Isaïe, chapitre 50, verset 6. Il reçoit des coups, des outrages, des crachats, des soufflets. Le prophète Isaïe est encore une fois inspiré pour indiquer la mission du serviteur. Soutenir ceux qui sont épuisés. Isaïe 50, verset 4. Inviter à se confier en Dieu, verset 10. Et puis, menacer les adversaires, verset 11. La souffrance et la mort du serviteur ont un sens dans le dessein de Dieu. Elles vont obtenir le pardon des pécheurs qui n'avaient pas pu jusque-là être libérés du poids de leurs fautes. Ce plan de salut n'est pas imposé de façon déterministe, mais sa réalisation dépend de la libre acceptation du serviteur. S'il offre sa vie, Isaïe 53, verset 10. Ici, Isaïe fait corps avec la foule. Son discours est en même temps une confession des péchés d'Israël et une invitation à espérer. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Isaïe 53, verset 5. Et verset 10. Si lui-même en personne offre un sacrifice de réparation, il verra un lignage et la volonté du Seigneur réussira grâce à lui. Le sacrifice dont il s'agit, en hébreu hacham, comporte une confession des péchés, qui est nécessaire pour que la rupture d'alliance soit pardonnée. Le pécheur fait une offrande pour concrétiser son nouveau désir de plaire à Dieu. Livre du Lévitique, chapitre 5, verset 5. Le serviteur a transformé sa souffrance en offrande. Et ainsi, il donne aux pécheurs quelque chose qu'ils peuvent offrir. Il donne en quelque sorte son propre corps à offrir. Son propre corps qu'il a consacré à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors le verset 11. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière. Alors il verra la lumière, ce n'est pas encore l'idée de la résurrection, qui pourtant sera développée dans le Targum, ou bien dans le deuxième livre des Maccabées au chapitre 7, ou dans le livre de Daniel au chapitre 12. Alors Isaïe 53, le verset suivant, verset 12. Avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Qui est le serviteur ? Est-ce que ce peut être le peuple dans son ensemble ?
peut-être, en tout cas les exilés qui reviennent au pays, sont humiliés par les compatriotes qui les prennent pour des punis. En exil, leur foi a tenu tête à Cyrus, mais n'empêche que la religion des autres peuples était beaucoup plus imposante. Et une fois qu'ils sont revenus en Judée, eh bien, ils sont sous l'occupation des Perses et des Samaritains. Donc, en un sens, le peuple juif peut se dire frappé par Dieu et humilié. Isaïe 53, verset 4. Et pourtant, par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira, Isaïe 53, verset 10, c'est-à-dire que s'accomplira la révélation que Dieu n'est pas abstrait, que Dieu veut faire de nous des fils. Donc, cette première explication fait sens, mais elle ne tient pas compte de l'ensemble. En effet, dans l'éloge funèbre en nous, les compatriotes du serviteur reconnaissent que la souffrance du serviteur est rédemptrice pour eux. Il a porté nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Dans ses blessures, nous sommes guéris. Donc les serviteurs, ce n'est pas le peuple. Et dans le discours en il, Isaïe 52, versets 13 à 15, 53, verset 11, la dernière partie, et 12. Les foules des nations et les rois sont devant le serviteur. Les rois resteront bouche close. Le serviteur justifie ces foules de nations. Il porte leurs péchés. Il intercède pour eux. La souffrance du serviteur est rédemptrice pour tous les peuples. Verset 11, par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Dans la Septante, certains versets ont été modifiés pour donner parfois une interprétation plus collective. Par exemple, Isaïe 53, verset 10, « Si vous donnez une offrande pour le péché, votre âme verra une postérité à longue vie. » Mais cela sans exclure une interprétation individuelle dans d'autres versets. Verset 9 du même chapitre 53, « Il n'a pas commis d'iniquité, et il ne s'est pas trouvé de fraude dans sa bouche. » Le serviteur est appelé l'élu. Isaïe 42, verset 1. Le vocabulaire de l'élection ne concerne jamais les prophètes de façon directe, mais il peut concerner Moïse, Psaume 106, les Lévites, David, premier livre de Samuel, chapitre 16, le Psaume 89, ou encore Jérusalem, et même le peuple d'Israël, Deutéronome, chapitre 7. Contrairement aux prophètes, le serviteur n'élève pas la voix. Isaïe 42, verset 2. En Isaïe 53, verset 10, Isaïe fait corps avec la foule. Le serviteur n'est donc pas Isaïe. L'expression « avec les puissants, il partagera le butin » Isaïe 53, 12 évoque une figure historique, proche des combats politiques. Mais du fait qu'il est juste, le serviteur ne peut pas être Cyrus, qui ne connaît pas Dieu et qui n'est qu'un rapace, Isaïe 45, 46. Ça ne peut pas être Sheshbassar, critiqué pour avoir entrepris de construire des murailles alors que Dieu voulait une ville ouverte. Ça ne peut pas être Zorobabel, qui est critiqué pour avoir négligé la reconstruction du temple. Ça ne peut pas être Josué, qui doit être purifié pour ses péchés, Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Et ça ne peut pas être le reste du peuple qui confesse ses fautes en réponse à l'appel du serviteur, Isaïe chapitre 53, verset 8. En dépassant les personnages aussi qui l'ont précédé, le serviteur se révèle tellement grand et saint qu'il devient une figure messianique. Expliquons. Le serviteur est innocent. Job aussi plaide innocent. Mais la souffrance de Job ne justifie que lui-même, en montrant la justice de ce dernier.
tandis que la souffrance du serviteur justifie les multitudes. Isaïe 53, verset 11. Ce qui est tout à fait unique. Et encore, on se souvient d'Ézéchiel. Ézéchiel porte les péchés de la maison d'Israël et de la maison de Juda. Ézéchiel chapitre 4, versets 4 à 8. Mais le serviteur porte les péchés des multitudes. Et encore, si on se rapproche de Moïse, alors là on va lire les deux versions, celle tirée du texte grec et celle tirée du texte hébreu. Alors celle du texte grec, de même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine et son apparence n'était plus celle d'un homme, de même les multitudes des nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close. Isaïe 52, versets 14 à 15. Eh bien, on a dans le texte hébreu, son aspect n'était plus celui des humains, ainsi il aspergera des peuples nombreux. C'est très différent. Là, on a une allusion au geste de Moïse qui aspergea le peuple avec le sang d'un sacrifice, mais un sacrifice animal, le sang des agneaux. Livre de l'Exode, chapitre 24, 6 à 8. Moïse, il avait aspergé le peuple pour sceller l'alliance. Mais ici, le serviteur, il asperge le peuple avec son propre sang, et non pas le sang d'un agneau. C'est tout à fait bouleversant. Il scelle une alliance, il inaugure une libération, il est à la fois prêtre et victime, il est rédempteur. Mais alors qui est-il ? Sans effacer l'enracinement historique que nous avons décrit au début de cet enseignement, eh bien, Benoît XVI nous dit « Le grand chant du serviteur du Seigneur » en Isaïe 53 est une parole en attente, une parole en attente. Dans son contexte historique, on ne trouve aucune confirmation. Elle reste ainsi une parole ouverte. Le livre de Zacharie a aussi quelques ressemblances avec les chants du serviteur. Au chapitre 9, il est question d'un roi humble et juste, comme le serviteur qui est juste et humilié. Ensuite, au chapitre 13, il est question d'un pasteur qui est frappé par Dieu alors qu'il est son familier. Un homme de ma parenté, dit la traduction de la Pléiade. Nous sommes un peu comme dans les chants du serviteur, où celui qui est juste est comme frappé par Dieu. Et puis nous avons au chapitre 12, versets 9 à 12, une annonce de la restauration de la maison de David à travers un changement d'attitude vis-à-vis du porte-parole de Dieu. Mais je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront comme on pleure un premier-né. En ce jour-là, grandira la lamentation dans Jérusalem, comme la lamentation de Hadan Rimon dans la plaine de Megiddo. Et il se lamentera le pays, clan par clan. Je dis un mot sur le texte hébreu, qui est encore plus fort, puisqu'il nous dit « Ils regarderont vers moi qu'ils ont transpercé ». Autrement dit, dans le texte hébreu, eh bien, c'est Dieu lui-même qui est atteint à travers son serviteur ou son porte-parole. Cohérence de la révélation. Tout d'abord, l'évangile de Luc commence par un prologue sur l'enfance de Jésus,
où le vieillard Siméon, recevant l'enfant Jésus dans ses bras, entonne un cantique qui évoque nettement les chants du serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Luc 2, versets 30 à 32, comme Isaïe, chapitre 42, verset 6, ou 49, verset 6 aussi, 52, verset 10. Le vieillard Siméon annonce ensuite que l'enfant sera en butte à la contradiction, ce qui est advenu aussi pour le serviteur d'Isaïe. Isaïe, chapitre 53. Ainsi, c'est vraiment l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus qui inspire ces références comme introduction au mystère du Christ. Ensuite, dans l'évangile de Luc, on a aussi le thème de l'élection. Marie, très certainement, est élue. Luc 1, verset 48. Plus encore, Jésus. Luc 3, verset 22. Le serviteur d'Isaïe expose le droit et les îles, c'est-à-dire le monde entier, entendent sa loi. Eh bien, nous avons aussi Marie dans son Magnificat qui parle du droit de Dieu. Ce Dieu qui nourrit les affamés et qui renvoie les riches les mains vides. Et plus explicitement, au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, on va voir comment Jésus accomplit le premier chant du serviteur, Isaïe 42. C'est un passage important, je vais le lire en entier. Matthieu 12, versets 15 à 21. Étant sortis, les pharisiens tinrent conseil contre lui, Jésus, en vue de le perdre. L'ayant su, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent, et il les guérit tous, et il leur enjoignit de ne pas le faire connaître, pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon esprit, et il annoncera le droit aux nations. Il ne fera point de querelle ni de cris, et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené le droit au triomphe. » Et attention à la finale, « En son nom, les nations mettront leur espérance. » Donc ça, c'est saint Matthieu au chapitre 12. Observez bien que saint Matthieu fait soi-disant une citation, mais il a légèrement modifié la phrase d'Isaïe qui disait « Les îles attendent ou espèrent son enseignement », tandis que l'Évangile remplace le mot « enseignement » par « son nom ». C'est fondamental. Le christianisme ne va pas être une religion de la loi ou du livre, mais une religion d'une personne, son nom, son nom. Dans le second poème du serviteur, la souffrance du serviteur est directement liée à sa mission, à son effort pour rétablir le droit. La souffrance, nous dit Jean-Paul II dans sa lettre justement dédiée au mystère de la souffrance, Salvifici Doloris, la souffrance manifeste la grandeur morale de tous ceux qui souffrent pour une juste cause. La souffrance manifeste la grandeur morale de tous ceux qui souffrent pour une juste cause. C'est un peu ce qui se passe, mais alors ça se passe aussi pour Jésus. Jésus sait ce qu'il attend. Déjà dans la controverse sur le jeûne, en Marc chapitre 12, versets 18 et 20, et aussi en Matthieu et en Luc, eh bien Jésus annonce que l'époux sera enlevé. Enlevé en grec, héro apo, ou bien apéro, apo. C'est le même verbe que dans le chant du serviteur, Isaïe 50, verset 8, par contrainte et jugement, il a été saisi, verbe héros.
Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché, verbe héros apo, de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple. Ou encore, quand Jésus annonce sa passion, Marc chapitre 10, versets 33-34, il le fait avec des détails que l'on trouve dans la présentation du serviteur souffrant. Isaïe 50, verset 6, les coups, les outrages, les crachats. Après la résurrection de Jésus, un homme assis dans son char lisait Isaïe chapitre 53 dans la Septante. Et il demanda à Philippe, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela, de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Autrement dit, il était accoutumé à comprendre que l'écriture avait à la fois une signification pour les contemporains d'un prophète, comme nous l'avons fait au début de cet enseignement, mais qu'il avait aussi une signification messianique, visant le Messie. Alors Philippe lui répond et lui explique ce qui concerne Jésus. Actes chapitre 8, versets 30 à 35. Continuons. Après un tableau général des guérisons opérées par Jésus, l'évangéliste Matthieu conclut en montrant que Jésus accomplit le serviteur du livre d'Isaïe. Matthieu chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Isaïe, il a pris nos infirmités et porté nos maladies. Alors la citation entre guillemets de Matthieu reprend Isaïe 53, verset 4, mais il infléchit le texte en disant que Jésus a volontairement pris nos infirmités, alors que dans le récit d'Isaïe, en hébreu, nos châtiments retombent sur le serviteur qui les subit. Ce sont nos douleurs dont il était chargé. Et dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Mais le récit de Matthieu montre que Jésus prend en charge nos maux physiques, littéralement et activement, et ceci pour les guérir. Dans l'évangile de Jean, le Baptiste appelle Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le mot agneau, en grec amnos, renvoie au texte d'Isaïe 53, verset 7. Le verbe enlever ne correspond pas au texte grec, mais l'expression enlever le péché au singulier correspond au texte hébreu d'Isaïe 53, verset 12. Enfin, le verset « Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole dite par Isaïe le prophète. Seigneur, qui a cru à ceux qu'il a entendus de nous? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Jean chapitre 12, verset 38. L'évangéliste cite Isaïe 53, verset 1, et cette citation suppose l'interprétation de la mort de Jésus à l'aide du dernier poème du serviteur souffrant. Le serviteur semble se substituer aux autres. Il porte nos souffrances et nos fautes. Isaïe 53, versets 4 et 12. Cela ne peut pas être interprété au sens strict. Nous existons, et notre existence n'est pas substituable. Vouloir qu'un autre se substitue à nous, c'est finalement vide de toute consistance. Par contre, devant Dieu, l'attitude d'un homme peut mériter à notre place et attirer pour nous la bénédiction. C'est une intercession. Le fruit du sacrifice du serviteur est au bénéfice des autres hommes, pécheurs. Isaïe affirme donc la possibilité de communiquer le bien entre les personnes. Ce bien est transmis par le témoignage. Le serviteur souffrant témoigne de sa foi, il témoigne du Dieu de l'Alliance et de son compagnonnage ineffable. Rien de tel chez les idoles.
qui sont des divinités impersonnelles et des constructions humaines au service d'un système social. Cependant, on voit mal comment les îles lointaines, Isaïe 49, verset 1, peuvent recevoir un tel témoignage. Il y a donc déjà une dimension invisible dans la communication du bien entre les personnes. Ce que nous, les chrétiens, nous appelons la communion des saints. De même, lorsque nous pensons à Marie dans la communion des saints, sans le savoir, nous nous inscrivons dans cette vision d'Isaïe. Nous continuons et nous allons maintenant tellement approfondir que nous allons comprendre l'équilibre des choses. J'attire votre attention sur ce que je vais dire maintenant. Quand Jésus dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude », on reconnaît l'allusion à Isaïe, avec la souffrance pour les multitudes. Isaïe chapitre 53, verset 11, le serviteur souffrant qui prend sur lui la faute des multitudes, les rendant ainsi justes. Mais Jésus a aussi parlé du Fils de l'homme. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour les multitudes. On a donc deux images, deux thématiques, le serviteur souffrant d'Isaïe et puis le Fils de l'homme. Alors, avec saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4, on a la référence au serviteur souffrant du livre d'Isaïe. Le Christ est mort pour nos péchés. Il est livré à cause de leurs péchés, Isaïe 53, verset 12. C'est bien une référence que fait Paul au serviteur souffrant. De même, dans la lettre aux Hébreux, nous avons aussi le Christ s'est offert une fois pour prendre sur lui les péchés de beaucoup. L'expression est encore empruntée à Isaïe chapitre 53, verset 12. C'était Hébreux 9, verset 26. Seulement vous remarquez que ni la première lettre aux Corinthiens, ni la lettre aux Hébreux n'utilisent le titre par lequel Jésus se désigne, Fils de l'homme. Et ça change beaucoup. En effet, le serviteur souffrant est comme une substitution. Or, finalement, on ne peut pas se substituer. Depuis très longtemps, dans toute l'histoire des religions, il y a cette idée diffuse où l'on cherche à détourner du roi ou à détourner du peuple le châtiment, en le faisant porter par un substitut. Mais en fin de compte, c'est vide de consistance. Pourtant, cette substitution, qui n'a pas de consistance, dit quelque chose. Jésus reprend cette longue attente, mais il parle du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, nous le verrons bientôt, dans le livre de Daniel, c'est un collectif, c'est un royaume. Autrement dit, Jésus veut nous incorporer en lui et non pas se substituer à nous. Il meurt pour nous, mais pour nous incorporer en lui et nous emporter dans sa résurrection. Il souffre pour nous, comme juste, mais pour incorporer nos souffrances en lui et nous communiquer sa pureté. Voilà la clé qui permet de comprendre beaucoup plus en profondeur toutes ces références aux serviteurs souffrants. Alors, c'est sans doute parce que Jésus dépasse l'image du serviteur souffrant que la première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, versets 21 à 25, dans l'hymne qui semble un décalque du chant du serviteur souffrant le plus douloureux, là, Isaïe 53, eh bien, Saint Pierre
ne met pas le titre serviteur, mais il met le titre Christ, Messie. Parce que le Christ, c'est encore plus riche, c'est plus grand que le serviteur. Si vous avez compris l'importance du fait que Jésus non seulement assume la figure du serviteur, mais aussi celle du Fils de l'homme, alors vous comprenez qu'à côté du sacrifice de Jésus, il y a place pour d'autres sacrifices unis aux siens, et accomplissant eux aussi la figure du serviteur souffrant. En premier lieu, par exemple, celui de la mère de Jésus, debout au calvaire. Le Concile Vatican II dit que Marie est associée d'un cœur maternel à son sacrifice, Lumen Gentium, paragraphe 64. Elle fait donc de sa vie un sacrifice avec le Christ. Elle a pris sur elle nos fautes pour que nous vivions dans la justice. L'interprétation vaut aussi pour Paul et Barnabé. Eux aussi peuvent assumer la figure du serviteur du livre d'Isaïe, et ils ne s'en privent pas. Acte 13, verset 47. Nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations pour faire de toi le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, Paul et Barnabé s'attribuent le premier chant du serviteur. Et ils peuvent le faire. Cela n'empêche pas saint Paul d'appliquer aussi les poèmes du serviteur à Jésus. Philippiens 2, verset 7. Philippiens 2, verset 9. Il s'agit d'un sacrifice d'expiation pour le péché, qui accompagne donc la confession des pécheurs repentants. Le serviteur donne à de tels pécheurs repentants quelque chose qu'ils peuvent offrir. Eh bien, Jésus nous donne ce que nous pouvons offrir. Eh bien, le sacrifice de la messe, qu'est-ce que c'est? Nous offrons au Père, quoi? Jésus. Il fait de sa vie un sacrifice. Alors, dans la mesure où on peut associer à la figure du serviteur d'autres personnages, eh bien, chaque juste qui fait de sa vie un sacrifice devient une offrande que les autres peuvent offrir. Enfin, ne forçons pas trop la note. La réalisation du plan du salut dépend aussi de la libre acceptation du serviteur souffrant, s'il fait de sa vie un sacrifice. Alors, c'est intéressant, on ne le voit pas forcément pour tous les saints, mais on le voit très nettement pour la mère de Jésus. À l'Annonciation, très librement, elle dit oui. Au moment de la présentation de Jésus au temple, elle fait un acte d'offrande qui dépasse ce que la loi prescrit, puisque la loi n'exigeait pas qu'elle se rende au temple. Elle vit donc tout cela fidèlement, généreusement, et justement comme une fidélité à l'œuvre de justice et de lumière à laquelle elle est appelée. Et c'est important en même temps de voir que ce sacrifice n'a de sens que dans la perspective d'une œuvre de justice et de lumière, comme pour le serviteur. Le chapitre 42 d'Isaïe montre bien le serviteur qui a une œuvre à faire, même le chapitre 49. Il doit annoncer le droit. Il est l'alliance du peuple. Et c'est à travers cette œuvre que la souffrance prend sens. Sinon, j'allais dire, c'est une révolte contre notre propre vie, c'est s'autodétruire. C'est un masochisme en quelque sorte. Tandis que la souffrance prend un sens de sacrifice quand elle est vécue dans une lutte pour le bien, dans un travail positif. En même temps, il nous est dit que le serviteur verra la lumière. Mais qui n'en a pas fait l'expérience? À travers la souffrance, nous pouvons découvrir tant de choses. Je souffre et je découvre une amitié plus profonde. Et je découvre la solidarité.
Je peux découvrir aussi que je suis capable à mon tour de compassion. Je peux apprendre que l'autre a son propre rythme, que je dois l'attendre, et qu'un cheminement dans la durée peut résoudre beaucoup de paradoxes. Je peux apprendre tant de choses, et je peux centrer ma vie sur l'essentiel. Oui, on peut dire qu'à travers la souffrance, nous pouvons voir la lumière, et Dieu peut agir dans les profondeurs de notre être, pour nous purifier, nous sanctifier. Il y a encore une autre dimension. Isaïe chapitre 41, versets 14 à 15. Dieu transforme le vermisseau en un traîneau à battre. Et chapitre 42, verset 6, il transforme son humble serviteur en la lumière des nations. Il y a quelque chose de cet ordre qui est vécu par Jésus et par Marie. Jésus, humble, humilié sur la croix et qui devient lumière des nations. Et Marie, d'une manière seconde et subordonnée. Enfin, nous avons vu que Zacharie, dans le texte hébreu, dit « Ils regarderont vers moi qu'ils ont transpercé », ce qui suggère que c'est Dieu lui-même qui a été atteint en la personne de son porte-parole. Eh bien, l'évangéliste Jean ose appliquer ce verset au Christ. Jean chapitre 19, verset 37. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et si l'évangéliste ose appliquer ce verset au Christ, c'est parce que le Christ est Dieu. Il est vrai Dieu, vrai homme. Enfin, un petit détail, un seul soldat a donné le coup de lance. Mais l'évangéliste pense à un pluriel. Ils regarderont, ils ont transpercé. Il pense à tous les hommes pécheurs. Jésus n'a-t-il pas dit « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi ».